Une étude montre que 70% des parents d'enfants de 0 à 2 ans utilisent les écrans parce que c'est éducatif. Des enfants, j'en ai eu encore un mercredi dernier, pour lequel a été posé un diagnostic d'autisme. Il était surexposé aux écrans pendant le confinement. L'enfant avait à peine 1 an. Là, les parents ont arrêté tous les écrans depuis 5 jours et m'ont dit c'est déjà incroyable. L'enfant nous regarde, l'enfant se calme et l'enfant déjà se rend compte qu'il y a des plantes dans le salon et commence à toucher les plantes. Je suis médecin de PMI depuis 20 ans et à partir de 2012-2013, j'ai été appelée par les écoles et les crèches par de plus en plus d'enfants en difficulté. Je me suis rendu compte qu'il y avait 7 fois plus d'enfants en difficulté entre 2002 et 2017 et pourtant j'étais dans la même ville avec les mêmes écoles. Ces troubles du langage, ces enfants agités, qui faisaient des colères dans les écoles. Quand je demandais aux parents, mais racontez-moi ce qu'il fait à la maison, à partir de 2012-2013, les parents m'ont dit, ah mais ce qu'il adore c'est mon téléphone. On lui a montré un petit choupi et puis après il s'est trouvé le petit choupi tout seul. Alors on lui a acheté une tablette à Noël et maintenant il récite l'alphabet en 3 langues. Il est très intelligent. Et en reprenant tous mes dossiers, je me suis rendu compte que 90% des enfants en difficulté des écoles étaient des enfants surexposés aux écrans. Parce que ce que je me rendais compte, c'est que quand j'arrivais à convaincre les parents d'arrêter les écrans, il y avait un redémarrage de développement. Les troubles disparaissaient ou diminuaient fortement. Quels troubles avez-vous justement constatés? Dans les écoles avec qui on travaille, notre collectif Cause, 1 enfant sur 3 qui arrive en petite section cette année ne parle pas. C'est ce que les institutrices appellent les bébés Covid. Tous ces enfants nés en 2019 qui rentrent à l'école cette année ont vécu de plein fouet le premier confinement et les successifs. L'interdiction de sortir, le télétravail des parents, la fermeture des crèches, la fermeture des écoles, l'impossibilité d'avoir des relations avec les autres ont augmenté la consommation d'écran des petits. Donc on retard de langage, retard intellectuel. Le cerveau ne peut pas se développer s'il est privé de ces 2 besoins essentiels, c'est-à-dire d'interaction humaine fréquente et de qualité et l'exploration du monde réel en 3 dimensions avec tous ses sens et tout son corps. On a des retards moteurs, les enfants ne manipulent pas, motricité fine, tout leur corps, motricité globale, difficulté de comportement, des enfants qui se concentrent pas, qui se posent pas, qui sont très agités puisque les écrans stimulent l'attention réflexe, celle qui nous fait tourner la tête quand ça bouge, ça fait du bruit. Donc l'enfant peut plus se poser sur une activité qui bouge pas, comme ce qu'on lui propose à l'école. Et puis on a des enfants qui supportent plus la frustration, et ça c'est tous les âges, parce que les écrans offrent ce que le cerveau humain adore et recherche, c'est-à-dire du plaisir sans effort. Et puis surtout, les parents, quand l'enfant pleure et qu'il est petit, remarquent qu'il arrête de pleurer dès qu'on donne l'écran. En fait, il n'apprend pas à se calmer seul et à gérer la frustration. Il est juste hypnotisé, il adore ce qu'il fait sur l'écran, et donc il n'apprend pas à gérer ses émotions. Et puis on a des troubles graves chez les petits, qui sont des troubles de la communication et des interactions, parce que de plus en plus de parents sont sur les écrans, de plus en plus d'enfants sont sur les écrans, et donc il y a une perturbation du lien d'attachement et de la naissance de la communication entre les parents et les enfants, et ça donne des troubles extrêmement graves, c'est ceux que j'ai de plus graves chez les petits. Je n'ai pas peur de le dire que beaucoup confondent avec des troubles du spectre autistique, puisque c'est un diagnostic clinique. Comment expliquer que les parents ne prennent pas la mesure de ces dangers? Une étude montre que 70% des parents d'enfants de 0 à 2 ans utilisent les écrans parce que c'est éducatif. 74% des parents pensent que plutôt on familiarise les petits avec les écrans et mieux ils seront prêts pour la vie de demain parce que de toute façon ils feront tout avec les écrans. Les parents pensent par exemple qu'il va apprendre à parler. En fait, les études montrent que si un enfant entend parler à travers un écran, ça ne prend aucun sens pour lui. Ce n'est que des mots qui glissent. C'est pour ça qu'on voit dans les cours de récré des enfants réciter l'alphabet en anglais, dire la comptine des chiffres ou toutes les couleurs en permanence, mais en fait ils ne savent pas dire papa, maman, ils ne comprennent pas. Va chercher ton manteau, donne-moi la main. Donc c'est des enfants qui ne peuvent pas rentrer dans les apprentissages scolaires de 3 ans parce qu'ils n'ont pas développé leur cerveau de façon adaptée de 0 à 3 ans. Donc les parents sont piégés, mal informés, ils pensent que c'est l'avenir, que c'est moderne, que les jeux sont éducatifs. L'étude de Manon Collet l'a montré dans le BEH en 2020. Si des enfants de 2 à 5 ans regardent la télé le matin ou les écrans avant l'école, ils ont 6 fois plus de retard primaire de langage. S'ils sont accompagnés, ils ont 3 fois plus de retard de langage que s'il n'y a pas du tout d'écran le matin. Donc oui, c'est mieux accompagné, mais attention à ce discours-là. Parce que du coup, les parents se disent « je suis un petit peu à côté de lui, je lui parle, c'est adapté, donc je peux lui laisser devant. » Non, il faut vraiment marteler les messages. Les écrans sont toxiques pour les tout-petits et peuvent être délétères. Le cerveau du tout-petit ne peut se développer que dans la vraie vie, dans la relation humaine réel en face à face et l'exploration du monde avec tous ses sens. Toucher, sentir, goûter. Toutes ces informations arrivent au cerveau, c'est chaud, c'est froid, c'est lourd, ça roule. Et c'est ça qui entraîne la formation de 1 million de nouvelles connexions neuronales dans le cerveau entre 0 et 5 ans.